Bref, vous avez vu, j'ai une table. Enfin, c'est plus un genre de petit comptoir qu'une table parce que c'est posé sur mon meuble là et c'est posé sur un genre de planche. Ouais, c'est la table du System Day, ouais. Donc bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera fort probablement plus courte que les 2 dernières, même que les 3 dernières, parce que ben tout simplement c'est une vidéo unboxing, même un petit unboxing, hein, mais qui va probablement s'appeler Nintendo rendez-moi mon argent ou un truc dans le genre, tout simplement parce que ben Nintendo a encore avalé mon argent. Parce que, ben, comme vous pouvez le voir, magnifique décor, j'ai globalement presque tous les Zelda en cartouche sur chacune de leur support d'origine, hein, donc Zelda sur NES, j'ai tous les Zelda sur Wii, à part Link Crossbow Training, mais ça je crois pas que ce soit une très grande perte. J'ai évidemment le Zelda sur Switch, j'ai pas la version sur Wii U parce que je n'ai pas la Wii U, j'ai Zelda Ocarina of Time et j'ai pas encore Zelda Majora's Mask, mais il coûte cher ce salaud, un jour peut-être. Mais j'ai la boîte, parce que c'est moi qui me suis imprimé les boîtes de mes jeux rétro. Parce que sinon, avec boîte, ça coûte cher et je peux faire des trucs assez... Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc, ah oui aussi, j'ai Hyrule Warrior, l'ère du fléau. J'en ai aucun sur Game Boy aussi. C'est dommage. Bon, enfin bref, dès que Nintendo a annoncé des Joy-Con Zelda, Day One, je me suis dit, oh ils sont trop beaux, et Day One de leur annonce, j'entends, et donc je les ai commandés jour 1 de leur sortie, donc également appelé le 16 juillet, et je les ai reçus le 17 juillet, parce qu'on dit merci à Amazon Prime. Donc voici les Joy-Con, et j'imagine que si vous êtes un aficionados de Nintendo, vous avez suivi le Nintendo Direct où il avait été annoncé. Également une petite caméra vue du haut. Mais avant de parler du sujet principal de cette vidéo, est-ce que vous avez remarqué mon magnifique nouveau décor ou pas? Il est en place depuis je dirais à peu près 1 an et demi, mais ça fait globalement 1 an et demi que ma chaîne est en stand-by et jusque là je faisais quasiment que des vidéos où j'avais pas besoin de mon décor. J'espère qu'il vous plaît. Je suis debout, comme ça je peux faire des vidéos vraiment dynamiques et j'ai vraiment de la place pour le coup. Comparé à mon décor d'avant où j'avais vraiment pas beaucoup de place parce que j'avais un canapé à ma gauche et ma batterie à ma droite. Maintenant, j'ai vraiment de la place. Voilà, la partie chiante de la vidéo est passée. Maintenant, vous pouvez revenir et re-regarder attentivement parce que on va parler du sujet principal de cette vidéo qui sont donc ces magnifiques Joy-Con. Je les ai absolument surkiffés le jour de leur annonce, donc je sais plus c'était quand très précisément, mais le jour où ils avaient annoncé donc déjà la sortie de Zelda Skyward Sword HD et donc forcément la réédition sur Switch, justement c'est ça Zelda Skyward Sword HD, et bien j'ai été très heureux parce que j'ai une version de Zelda Skyward Sword absolument nickel. Celle-là est encore dans ma Wii. Le disque est encore dans ma Wii. J'ai la version qui fêtait les 25 ans de Zelda en fait. Que j'ai la magnifique version avec toutes les musiques en symphonique. Et c'est très cool parce que les musiques de Zelda ont toujours été réputées comme étant absolument délicieuses pour les oreilles. Et donc les avoir en format physique, c'est toujours cool. Donc, unboxing, ça fait 4 fois. Donc c'est une boîte de Joy-Con tout à fait classique, hein, donc design des Joy-Con avec les références ici, donc le magnifique violet de la Master Sword et le bleu du bouclier ilien, tout simplement. La petite notice des Joy-Con, d'ailleurs, notice, hop. On va pouvoir continuer, donc bon, je vais ouvrir les Joy-Con tout de suite, hein. Donc emballé dans du magnifique petit papier bulle, hein, parce que bien évidemment, ça serait dommage que ces petites merveilles se pètent pendant l'envoi, étant donné qu'il y a déjà du Joy-Con Drift, ce serait quand même sacrément dommage que ça s'empire pendant le trajet. Sérieux, Nintendo, 79 balles là-dedans, et il y a du Joy-Con Drift, mais faites un truc! Après, on a les petites dragons qui sont extrêmement belles, je sais pas si on les voit bien, mais c'est vraiment c'est vraiment un blanc titane, du coup. La lanière est vraiment très belle, il y a vraiment des couleurs, il y a des couleurs qui rappellent effectivement la Master Sword et globalement le stuff de Link, donc c'est vraiment très bien fait, c'est de très bonne facture. La deuxième dragon, forcément. Et voilà, enfin, pourquoi je suis hypé depuis absolument leur annonce. Ah, ils sont magnifiques! Voilà, finalement, ces magnifiques Joy-Con. Ils sont vraiment très beaux. En tout cas, les couleurs sont vraiment très réussies. C'est vraiment le violet de la Master Sword et vraiment le bleu du bouclier lien. En même temps, étant donné que c'est ce que c'est censé représenter, ça paraît absolument logique que ce soit ces couleurs-là. Je sais pas spécialement pourquoi les dragons sont... Ah, ce plaisir d'enclencher quelque chose de neuf. Je ne sais pas pourquoi les dragons sont blanches.
J'ai pas spécialement d'explication, mais en tout cas ça reste extrêmement joli. En tout cas le mélange du violet de la Master Sword et du bleu du bouclier Ilia, je trouve que ça rend vraiment très bien avec le blanc. J'ai l'impression de passer la vidéo à dire que c'est beau, mais en même temps, des Joy-Con collector, ça sert à quoi d'autre à part être beau? Le principe même des Joy-Con, enfin autre que du coup ceux qui sont pas collector, c'est juste de pouvoir jouer avec. Donc le seul principe d'un Joy-Con collector, et a priori de ces Joy-Con collector là, c'est d'être beau. C'est littéralement le seul concept de la chose. Donc ouais, me voilà donc avec ma Switch qui est absolument dégueulasse. On va retirer les dragons. Je trouve ça magnifique, vraiment. Je trouve le mélange de couleurs somptueux. Bon, après, c'est des Joy-Con, hein. Mais on va espérer que soit le Joy-Con Drift soit réglé, qui serait au final un plus pour absolument tout le monde, que ce soit Nintendo, les fans de Nintendo, les gens qui achètent du Nintendo, en fait. Ça sera bien pour tout le monde, parce que forcément, ça redorera l'image un petit peu de Nintendo, qui, a priori, vu comment ils font gaffe à tous les fangames qui sortent sur leur licence, a priori, il faut quand même sacrément gaffe à leur image. J'espère que sur ces nouveaux modèle de Switch, enfin de Joy-Con, pardon, de Joy-Con, j'espère que le Joy-Con Drift a été réglé. Et on va espérer ça également pour la Switch Pro, hein, n'est-ce pas, qui va arriver avec des nouveaux Joy-Con blancs qui sont, encore une fois, je trouve très beaux. Enfin, je trouve ça très beau quand c'est sobre. Bon, ceux-là sont pas très sobres, mais ils sont très beaux parce que c'est du Zelda, je suis un putain de fan de Zelda, donc forcément je trouve ça beau. Oh putain. Mais en tout cas, je trouve les Joy-Con de la prochaine Switch Pro, à Quad Pro, à part un câble Ethernet et un écran LED, on va pas être de mauvaise foi, mais du coup, effectivement, ces Joy-Con, elles sont vraiment très bons. Après, personnellement, j'ai déjà eu besoin de changer le stick de mon Joy-Con gauche, il me semble, parce que ben, le Joy-Con Drift, et puis même à force de cliquer peut-être un peu comme un bourrin, ne cliquait plus. C'est possible que ce soit ça le problème. Mais en même temps, le Joy-Con Drift, qui au final, même avec du WD-40, devenait de plus en plus grave et de plus en plus gênant. Mais j'ai vraiment l'impression que le toucher des sticks sont un peu différents. J'ai l'impression que ça accroche un peu plus, enfin qu'il est un petit peu plus dur. Bah après c'est nouveau, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça, mais c'est vrai qu'ils sont nouveaux, donc forcément les ressorts ou le système de ressorts est forcément pas du tout fait, et donc forcément un peu plus dur. Et c'est un bon point, enfin je trouve le toucher un petit peu plus agréable. Bon après les boutons ça a l'air d'être pareil, ça par contre vraiment les boutons sont les mêmes. Ouais non, comme quoi le blanc ça va pas avec tout genre. Bah écoutez, je les trouve vraiment très sympathiques aussi comme ça, même si effectivement le fait qu'ils aient du coup les dragons blanches, ça rajoute quelque chose. Effectivement, ça, c'est, je sais pas pourquoi, mais le blanc ça donne comme un espèce de côté premium. C'est bizarre, c'est purement mental, hein. Y a rien de purement physique, hein. Mais je sais pas, le blanc me plaît plus. Donc bah voilà, je pense que cette vidéo va se terminer là-dessus. Que en bref, Nintendo, rendez-moi mon argent, mais pas trop non plus, parce que en vrai, ils sont très sympathiques. Je vais pas faire toute une séquence de tests en jeu, parce que ben, je pense que vous avez déjà assez bouffé de jeux vidéo ces 3 dernières semaines sur ma chaîne, parce que de toute façon bah, y aurait rien de très intéressant à dire à part mon ressenti immédiat qui sera je pense exactement le même que si je jouais avec des Joy-Con. Rien de très intéressant à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus courte que mes 4 dernières vous auront plu. C'était vraiment une vidéo plus chill, un petit peu plus courte à tourner forcément, là il n'y aura pas 1h30 de rush. Voilà, bah ça aura finalement plus été une vidéo blabla qu'une vidéo unboxing, hein, parce qu'en même temps l'unboxing était plutôt court, hein, c'était vraiment très littéralement juste cette boîte. Donc bon, voilà, je vais pas vous retenir encore plus longtemps, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je prends encore une fois autant de plaisir à monter, tourner et mettre en place tout ça, plus ce magnifique nouveau décor que j'aime plutôt. On se retrouve la semaine prochaine a priori pour une nouvelle vidéo, parce que apparemment j'arrive à être régulier, et ouais, et en plus même prendre de l'avance. Ouais vraiment j'arrive à prendre de l'avance, hein. Eh, je suis à l'heure ou pas? Ah non du coup je suis en avance, je suis pas à l'heure. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et... Et mon salut, Waouh, il pue à chaque fois, vraiment il est naze.